Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce vendredi soir, on va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Léo. C'est une compétition réservée aux chevaux d'âge qui en découdront sur les 2850 mètres de la grande piste. Ils seront 16 au départ, les 6 premiers s'élanceront du premier échelon et les 10 autres seront contraints de rendre la distance. Vous allez voir, ce sont des compétiteurs que vous connaissez parfaitement bien et vous allez voir aussi que l'épreuve n'en demeure pas moins très ouverte. On peut détacher quelques points d'appui, mais n'hésitez pas à élargir vos jeux, de faire des longues, pourquoi pas, parce qu'on n'est pas à l'abri de surprises, même il y a pas mal de possibilités, donc attention, n'hésitez pas, comme je le dis, à faire des longues. Allez, tout de suite on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, c'est le numéro 1 Gogo des Marlboro qui ouvre le tableau des partants. Alors, il n'a pas démérité dans l'épreuve référence et je m'en méfie, hein. Attention, l'épreuve référence c'était le prix Huberta. Le numéro 2 Hardy Krone, c'est le 4e de l'épreuve référence justement, et je l'estime compétitif pour les belles places, notamment parce qu'il s'élance en tête. Le 3 Galion, il a été malheureux dans l'épreuve référence où il n'a jamais pu s'exprimer. C'est l'un des gros regrets de l'épreuve, il est à racheter impérativement. Le 4 Imberland, c'est un outsider avant le coup, mais il ne lui est pas interdit de venir afficher une belle cote pour la 5e place. Le 5 Hercule de Léo, il est en forme et avec le bon déroulement, il peut se placer à une cote intéressante. Le 6 Gagneur, alors il est excellemment engagé à la limite du recul, hein. Il vient de terminer 2e du talentueux Gims Duplessis dans le prix Huberta qui constitue, comme je le disais, l'épreuve référence, hein, et je le retiens très haut dans ma sélection. Le 7 Feeling Boy, le premier concurrent de la distance. L'hiver dernier, il trottait une 13-1 sur ce parcours où il se classait 2e d'un événement. Alors s'il se retrouve pas très loin en début de parcours, il n'est pas incapable de venir viser une petite place. Le 8 Follow Me Cash, il a dû monter en condition sur sa récente rentrée et il convient de s'en méfier. Le 9 Fakir de l'Aune, on se souvient que de sa belle victoire dans un quintet l'hiver dernier où il était D4. Là cette fois-ci il restera ferré, mais il a déjà réussi, hein. Il n'est pas hors d'affaire en étant ferré, alors pourquoi pas pour une place, hein, comme d'autres, il peut venir grappiller une 5e place. Le numéro 10 Horatius Della, voilà une belle chance, même une première chance, hein. Il compte 3 succès depuis le début de l'année et d'une manière générale il a affronté aussi des lots plus relevés, hein. Je pense qu'il aura à juste titre de nombreux supporters. Le 11 Guapa Marboula, alors il a aussi des moyens d'atteler, mais il n'est pas toujours simple, il reste sur 3 disqualifications et dans un premier temps moi j'attends qu'il me rassure. Le 12 Udo de Ruel, il ne cesse d'aligner les bonnes performances, hein. Et pour moi j'en fais un candidat au succès. Le 13 Gino Viva, il détient une chance régulière pour les places. Ensuite, le 14, Auve Pont-Vautier, c'est le 5e de l'épreuve référence et il était en étant planqué au maximum. Je crois que ce bon finisseur, il est capable lui aussi de venir s'immiscer à l'arrivée de ce Quintet Plus. Le 15, Harvest de Bullière, il a très bien couru justement dans le prix Huberta face à pas bon nombre de concurrents qui le retrouvent ce vendredi. Alors c'est vrai que ce jour-là, il était obligé de venir en épaisseur depuis la montée. Malgré tout, il n'a pas ployé pour autant, hein. Il se classait 6e, mais sa performance était bonne. Avec un parcours plus fluide, je suis capable de finir beaucoup plus près. Le 16, Eddie Darling, c'est le concurrent le plus riche du lot, c'est aussi un élément de classe. Alors c'est vrai qu'il est bien engagé comme je le disais, mais malheureusement il n'a pas été vu en compétition depuis le mois de septembre dernier, c'est ce qui m'embête. Jean-Michel Bazir m'avait confié dans sa semaine, pourquoi pas pour l'envisager pour une toute petite place, hein, voilà. Mais c'est vrai que sans certitude, parce que après une longue absence c'est jamais simple. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer au papier. Allez, mon choix préférentiel s'est porté sur le numéro 12, il s'agit de Udo du Ruel. C'est un concurrent qui devra rendre la distance, mais c'est vrai qu'il est en pleine possession de ses moyens. Depuis le 1er janvier, il a toujours terminé à l'arrivée. En 6 sorties, il ne compte pas moins de 3 victoires. C'est un 50% de réussite à la gagne. Et depuis le 1er janvier, il a engrangé pas loin plus de 66 000 € de gains. Il se dirige tout droit vers une année record au niveau des gains. Record aussi au niveau chronométrique, hein. Faut pas oublier qu'il avait trotté lors de son succès à Vincennes sur les 2100 mètres de la grande piste, il trottait une 10-8, ce qui n'est pas rien. C'est la preuve que ce cheval est vraiment en pleine possession de ses moyens et pourquoi pas même meilleur que jamais, hein. Faut pas oublier que lorsqu'il s'imposait sur les 2100 mètres de la grande piste, hein, d'un tel chrono, il battait un certain Hamilton du Ham, hein, qui n'est pas le premier venu. Vous prenez Hamilton du Ham, vous le mettez dans cette épreuve-là, il détiendrait bien sûr une première chance, hein. Et au cours de ces derniers mois, sachez qu'il a battu quand même 2 fois Horatius Della. Horatius Della qui fait partie lui aussi des premières chances de cette épreuve. C'est-à-dire que les lignes sont plutôt intéressantes, hein. Et pour son retour sur les 2850 mètres de la grande piste, Antoine Herreté a déclaré dans nos colonnes qu'il va attendre, hein, sur cette longue distance, mais après bon, il est capable bien sûr de bien finir. C'est un élément aussi qui ne manque pas de dureté, hein, comme on a pu le voir dernièrement lors de son succès à Amiens où il a été contraint de contrer à plusieurs reprises durant le parcours un certain Greg Davaroche. Malgré tout, il a gagné vraiment en roue libre. Vraiment, le cheval est vraiment en pleine forme et même au second poteau, moi j'en fais une première chance, c'est mon préféré.
je pense qu'il est capable de pouvoir faire sien une épreuve de ce genre. Alors qui, pour l'empêcher d'ajouter un nouveau succès hein, en 2024. Alors j'ai placé très haut dans ma sélection le numéro 15. Il s'agit de Harvest de Bullière. Hein. Alors c'est un élément qui a eu d'autres ambitions par le passé. Faut pas oublier qu'à l'âge de 4 ans, il a terminé 5e du critérium des 4 ans remporté par un certain astronaute. Hein. Et au printemps de ses 4 ans, il marchait justement sur les 2700 mètres de la grande piste, hein, c'est-à-dire il s'imposait sur un parcours similaire. Hein. Le parcours du jour est de 2850, il s'imposait en 1:11:7, ce qui n'est pas rien. Alors c'est vrai que ça remonte à un petit moment, mais tout de même, hein, j'ai envie de dire que c'est un élément qui a des moyens et il faut prendre en considération sa candidature. Dernièrement, je trouve qu'il a très bien couru dans l'épreuve de référence. D'ailleurs, on va vous la montrer tout de suite. Dans cette épreuve de référence, il y avait plusieurs rivaux qu'il retrouve, hein, notamment Gagneur, qui prenait la 2e place derrière pas n'importe qui, Gims Duplessis. Gagneur avait pu pister Gims Duplessis, il avait bien terminé pour remporter le sprint du peloton. Dans cette même épreuve, il y a aussi Hardy Krohn, qui prenait la 4e place, qui avait bien sprinté, il terminait tout près pour les accessites. Il y avait aussi Hofpont-Vautier hein, qui avait été un peu contraint de subir un peu l'emprise du peloton. Il est venu de l'arrière très bien finir pour s'octroyer dans les derniers mètres la 5e place dans une arrivée très très serrée. Gogo des Malboro ne déméritait pas parce qu'il prenait la 7e place après avoir voyagé durant plus d'un tour à l'extérieur de l'animateur, le nez au vent. C'est pas simple malgré tout, il s'est bien défendu jusqu'au bout. Et Imberland terminait 8e. Et également Galion a été la grosse note de l'épreuve, tout simplement parce qu'il n'a jamais trouvé l'ouverture alors qu'il avait d'évidentes ressources, hein, c'est le gros regret de l'épreuve. Pour en revenir bien sûr à Harvest de Bullière, il était obligé, comme je le disais, de venir en épaisseur depuis la montée. Malgré tout, il n'a pas appuyé pour autant, il s'est retrouvé en tête au début de la ligne droite, mais après il a subi les attaques. Mais tout de même, sa performance était bonne. Cette fois-ci, s'il peut pister au maximum, c'est un très bon finisseur, il est capable bien sûr de finir beaucoup plus près sur le podium, et pourquoi pas mieux. Moi j'y crois beaucoup, hein. Comme l'a déclaré Benoît Vassar, le compagnon d'Estelle de Sarthe, dans nos colonnes, il a dit que voilà, un rythme sélectif bien sûr servirait ses intérêts, et je le vois terminer sur le podium. Donc on le retient très haut, cet Harvest de Bullière. J'ai placé ensuite en 3e position le numéro 10, il s'agit de Horatius Della, hein, et à l'instar de Udo Durel, lui aussi réalise une saison 2004 vraiment sensationnelle. Hein. Il a déjà, d'ailleurs, Marc Sassi a déclaré dans nos colonnes, il est peut-être même meilleur que jamais, hein, c'est pour tout dire. Hein. Donc franchement, c'est quand même plutôt bon signe avant ce quintet. Et c'est vrai qu'il a pour lui d'être dur à l'effort. Les 2850 mètres de la grande piste ne lui poseront absolument pas de problème. Hein. Dans le quintet du 22 mars, alors sachez qu'il terminait 4e, c'est vraiment pour vous transmettre un chiffre. Dans le quintet du 22 mars, il termine 4e dans l'excellente réduction de 1:11:6, qui n'est pas rien. Il n'aurait qu'à répéter cette réduction pour pouvoir jouer la gagne à tout prix. Enfin, je veux dire, une telle réduction l'autorise à viser la victoire. Hein. Il gagne en trottant 1:11:6. Je vois pas qu'un autre cheval trotter plus vite. Hein. Si un cheval arriverait à trotter plus vite, ben, ce sera lui sûrement le vainqueur. Mais là, 1:11:6, c'est un chrono d'un vainqueur. Hein. Alors sachez que depuis le début de l'année, il compte quand même 3 succès à son actif, hein, et notamment 2 dans d'excellents chronos, donc c'est pas rien. Même ces chronos depuis le début de la saison sont vraiment bons, hein. C'est preuve que le cheval a passé un cap, hein. Et voilà, donc moi j'y crois beaucoup. Il a gagné dernièrement à Laval, il est vraiment en pleine forme, et tous les feux sont ouverts pour qu'il réalise bien sûr une grande performance. En 4e position, j'ai placé le 6, il s'agit de Gagneur, hein, qui a terminé 2e de l'épreuve de référence et 2e de pas n'importe qui. Il s'agit de Gims Duplessis, c'est pas simple, hein. Voilà, c'est vrai que ce jour-là, il a bénéficié vraiment du bon parcours. Il a besoin de ça, il a vraiment besoin du bon parcours. Et s'il peut pister un cheval en vue, il est capable vraiment de finir vite et finir parmi les premiers. Alors gagner, je ne pense pas, mais être au moins dans les 3-4, c'est possible. Ma petite réserve, c'est que c'est vrai qu'il part en tête, mais malheureusement, j'ai peur qu'à un moment donné, il puisse être rattrapé par les poteaux, les concurrents du second échelon, parce que c'est pas vraiment un démarreur au départ. Il peut être rapidement absorbé par les concurrents du second échelon. Et également, il faut aussi reconnaître que c'est vrai qu'ils sont que 6 en tête, et on peut penser que rapidement ceux du second poteau vont vite être sur les talons des premiers. Mais on verra bien. Mais s'il peut bénéficier d'un très bon parcours et que l'allure est sélective, il est capable bien sûr de viser un très bon classement dans cette épreuve. En 5e position, j'ai retenu le numéro 14, il s'agit de Hofpont-Vautier, et dernièrement je trouve qu'il s'est admirablement réhabilité, hein, vraiment dans le quintet référence, en prenant la 5e place. Il était quand même loin à l'entrée de la ligne droite, il était obligé de subir dans le dernier tournant l'emprise du peloton. Malgré tout, il s'est bien allongé pour finir, j'ai envie de dire, dans une arrivée serrée, très près des premiers. Donc il prenait une bonne 5e place, et il marchait aussi ce jour-là quand même une 13 pile, ce qui est pas rien quand même. C'est un très bon chrono. Je pense qu'en répétant un chrono de ce genre-là, il est capable bien sûr de finir dans les 5 premiers. Allez, chers amis, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix.
Allez, tout en de ma sélection, j'ai placé le 12, Udo de Ruel, suivi du 15, Arbeste du Bullière, suivi du 10, Horatius Della, suivi du 6, Gagneur, et du 14, Auve Pont-Vautier. 3 chevaux pour compléter une sélection en 8. Ce sont bien sûr des regrets, parce que comme je le disais, ils sont plusieurs à pouvoir, pratiquement nombreux, ils sont bien plus d'une dizaine, 15 même, 13, 12, 13, à pouvoir être dans le quintet, si ce n'est pas plus. Pratiquement tous ont une chance, j'ai envie de dire. Écoutez, j'ai retenu Galion, qui est mon gros regret, parce que l'autre jour déjà, il n'a pas eu l'ouverture, mais bon, il faut faire des choix, mais il est capable bien sûr aussi d'intégrer le quintet, voire pourquoi pas même mieux le 1, Gogo des Marlboro, et également le 2, Hardy Crown. Un autre cheval, par exemple, Gino de Viva peut aussi intégrer le quintet, ou encore Feeling Boy, le numéro 7, vous voyez, comme je vous dis, ils sont plusieurs à pouvoir être à l'arrivée. Un petit cheval du jour à vous proposer, on reste à Vincennes, c'est dans la Réunion 1, c'est le 213, c'est Juan Carlos Gifonte. Ces 2 performances sont vraiment bonnes, que ce soit à Enghien ou à Vincennes, et acquises dans un bon chrono. Il s'est placé, franchement, je crois capable une nouvelle fois, pourquoi pas même de viser un podium. J'y crois beaucoup, donc c'est mon cheval du jour, Juan Carlos Gifonte. Eh bien écoutez, chers amis, laissez-moi vous remercier de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.